Environ 750 tonnes de déchets solides et ménagers sont produits tous les jours dans la ville de Cotonou. De la pré-collecte à l'élimination définitive de ces ordures, en passant par la collecte et le transport, la gestion des déchets solides et ménagers constitue une filière très complexe. Ce quartier est souvent inondé et les habitants de Védocor sont sous la menace d'eau. Le patron de cet atelier de mécanique nous a demandé de venir déverser les déchets pour boucher le bas-fond. C'est une mauvaise pratique car on retrouve dans les ordures toutes sortes d'objets dangereux. La méthode de pré-collecte des déchets adoptée par la municipalité de Cotonou serait-elle défaillante? Aujourd'hui, dans les pays qui nous entourent, comme au Rwanda où les gens en font expérience, les déchets constituent des matières premières. La manière dont nous gérons les déchets ne garantit pas le bien-être à la génération future. Parce que nous voyons aujourd'hui une gestion qui prend en charge la collecte, le transport et l'enfouissement. Quant au directeur adjoint des services techniques à la mairie de Cotonou, Mesme Yehou, se défend. Je crois que le problème que nous avons rencontré récemment, c'est la non-disponibilité des points de regroupement. Et les ONG n'avaient plus de lieu où déverser les déchets. Aujourd'hui, tous les points de regroupement ont été construits, modernisés, avec des bacs, des conteneurs assez modernes. Et aujourd'hui, personne ne peut plus se plaindre, disons, des difficultés à aller sur les points de regroupement. Cependant, certains ménages se plaignent du coût de l'enlèvement des déchets. Entre-temps, on payait 2000 francs. Il semble qu'il y a eu une augmentation. Je n'étais pas du tout d'accord. Sur l'impôt général, la mairie nous prend 6 000 francs annuellement. Vous voyez? Et l'ONG prend ce qu'elle prend. Alors quand on fait le point là, ça veut dire que je dépense près de 24 000 francs par an pour l'enlèvement de ces ordures-là. Pour donc lutter contre les dépotoirs sauvages d'ordures, les déchets solides et ménagers sont convoyés dans le centre d'enfouissement sanitaire à Ouessé, dans la commune de Ouida. Ce lieu d'enfouissement répond-il aux normes environnementales? La ville de Cotonou n'offrait pas les possibilités hydrographiques, topographiques pour accueillir un tel centre. Donc il fallait trouver une zone un peu plus reculée de la ville de Cotonou pour accueillir ce centre-là. Et Ouessé était la zone qui était appropriée sur le plan du sol et sur le plan hydrographique pour accueillir le lieu d'enfouissement sanitaire de Ouessé. Une étude d'impact sur l'environnement a été menée. Il y a une audience publique aussi qui a été réalisée pour recueillir l'avis des populations par rapport à la mise en œuvre de ce projet. Les résultats étaient mitigés. Le choix par rapport à la technologie utilisée, ce n'est pas un choix qui a été identifié par l'Agence béninoise pour l'environnement. C'est un choix du promoteur. Un espace de 80 hectares est donc réservé à Ouessé pour accueillir les déchets. Comment se fait cet enfouissement? Il y a l'étalement, il y a la densification et il y a le recouvrement qui constitue le système d'enfouissement. Mais ces déchets ne subissent pas de tri à la base, à la source. Et c'est tout qui est déversé au niveau de ces cellules. Il y a de temps en temps des prélèvements pour vérifier la qualité physico-chimique et bactériologique de ces eaux. Il y a aussi des mesures phytosanitaires. Mais les ouvriers qui travaillent sur le site portent des équipements de protection individuelle et sont assujettis périodiquement à des visites médicales pour qu'on contrôle l'état de santé des acteurs du système de gestion des déchets sur le site. Quelle doit donc être la nouvelle stratégie pour contrôler et assainir le milieu urbain? En réalité, les déchets sont des richesses. Donc, on doit valoriser aujourd'hui les fractions valorisables de ces déchets. Les plastiques, les ferrailles, les bouteilles, on va les valoriser. Parce que dans le cadre de la modernisation des déchets, on aura des centres de tri-compostage, ce qui permettra de valorisation énergétique. On aura le compost, on aura de l'énergie. Faire le tri des déchets solides et ménagers, les transformer à d'autres fins économiques, permettrait de réduire l'insalubrité dans la ville de Cotonou.